Curem, un investissement qui repose sur une activité économique a un sens. Et c'est le cas aujourd'hui de la forêt avec la filière bois, parce qu'on ne peut pas s'occuper de forêt si on ne s'occupe pas du bois. Et aujourd'hui, la forêt et la filière bois sont en plein développement. A contrario, un investissement qui a comme seul objectif que la fiscalité nous paraît totalement incertain. Incertain en termes de durée d'une part et incertain en matière de rentabilité de l'autre, parce qu'il n'est pas certain que le bénéfice de l'opération soit capté uniquement par le seul investisseur. Alors, pour la forêt, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une filière importante. C'est plus de 400 000 emplois en France, et le nombre de ces emplois se développe. C'est plus 20 000 emplois depuis 3 ans. Même chose au niveau de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, cette filière industrielle, c'est plus 25 milliards d'euros par an de valeur ajoutée. Et là aussi, ça se développe, plus d'1,5 milliard au cours de ces 3 dernières années. Et surtout, ce qui est important, c'est que, c'est une filière qui est en plein développement. La demande en bois augmente, notamment parce que des nouvelles normes de construction ont été introduites et ces normes de construction passent par un emploi accru du bois dans la construction. Deuxième grande caractéristique, c'est que notre filière de transformation en France ne couvre que 60% de nos besoins. Et ça, les pouvoirs publics l'ont parfaitement compris. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'aider cette filière, faire en sorte qu'elle devienne majeure, qu'elle transforme davantage de bois, qu'elle utilise mieux le bois qui sort de nos forêts françaises et qu'elle soit à même, cette filière de transformation du bois, de produire les produits technologiques dont la construction a aujourd'hui besoin. Au total, l'État va mettre 400 millions d'euros d'ici 2030 sur la table pour obtenir cet objectif. En un mot, la filière forêt-bois, c'est l'instrument de la stratégie nationale bas carbone pour faire en sorte qu'en 2050, nous soyons neutres au niveau du carbone. Deuxième caractéristique de l'investissement en forêt, c'est que la forêt, ce sont des marchés. Chaque année s'échangent en France 100 000 à 130 000 hectares de forêt et ce marché est parfaitement documenté. Il est documenté pour une raison extrêmement simple, c'est que tous les notaires ont l'obligation de communiquer les éléments des ventes qu'ils réalisent à la Fédération nationale des SAFER. Et donc, ce marché est parfaitement observé. Résultat de cette observation, on constate que depuis 25 ans, ce marché progresse en moyenne de 3% par an. 2, ce qui est important aussi pour un investisseur, c'est que la volatilité est très faible et que les prix sont décorrélés des marchés financiers. Au total, la forêt, c'est un moyen de diversifier son épargne dans un actif réel à partir de 1000 euros. Donc c'est un actif qui est accessible et finalement, pour le plaisir d'avoir de la forêt, faire en sorte qu'elle soit bien gérée et que ça serve l'intérêt général et notre économie nationale.